Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 mars 2000. Autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Yann. La flacherie et la pébrine sont les deux premières maladies guéries par Pasteur. À quoi s'attaquait-elle, la flacherie et la... Aux animaux, de toute façon. À quels animaux? Les vaches. Non. Parce que la flacherie, c'est pas ce qui... La maladie oiseaux. Non. Et pas forcément un mammifère ou un protozoaire? Ni l'un ni l'autre, il y a autre chose. Hein. C'est pas la maladie des conducteurs qui vont trop vite. La flacherie, on les flash le soir sur le périphérique, c'est pas ça. Des insectes? Non, Mais c'est des animaux qu'on mange. Alors, on ne les mange pas et ils sont catalogués, mais peut-être un peu arbitrairement, parmi les animaux domestiques. Encore que... Et on les mange pas. Les chats? Non. Ah non, ce sont les rats ou les souris, non? Les tortues? Les poissons rouges? Non. Et il est très rare que vous en ayez un... Les poux, c'est domestique. Chez vous, à vos pieds. Et si on les mange pas, pourquoi il a guéri cette maladie-là? Eh bien, parce que ce sont des animaux utiles. Les serpents? Non. Les castors? Non. Les escargots? Non. Les limaces? Non. Il y en a dans les maisons. Il n'y en a pas dans les maisons où il faut vraiment que ce soit des maisons où on se livre à une activité spécialisée. Les morpions. C'est spécialisé. Ah oui. Et en général, ils ont une couverture. Donc c'est pas les araignées. Parce C'est que le ça... seul animal qui peut changer de sexe en quelques secondes, le morpion. Ah bon? Oui. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Le travelot? Donc tous les morpions sont brésiliens alors? Mais non, ils sautent d'un sexe à l'autre. Ah! Faut tout leur expliquer. Ah, que c'est drôle. En fait, Ah, c'est vrai. Je vais la replacer. Ça. T'as compris? Oui. D'un sexe à l'autre, c'est-à-dire que... Non, ils changent de sexe en quelques secondes. Quoi? mais le morpion. Mais c'est le morpion, on a compris, oui. Il recommence, C'est pas la réponse que vous attendez. Non, mais ça permet de meubler puisque vous trouvez Et pas. attends, on trouve, mais des animaux domestiques, on Alors, en a pas c'est beaucoup, un ils sont dans les animal qu'on maisons. appelle domestique et qui ne ressemble pas aux autres animaux Un domestiques. ver de terre. Alors, ça, oui, voilà. ça lui ressemble. Un téniard? Non. Un asticot? Non, c'est vraiment... Un serpent? c'est très proche du ver de terre. Bah donc c'est le ver de terre, Philippe, vous pignaliez. Non, c'est pas le ver de terre. Pignaliez, là. Ver de... C'est l'anguille, alors. Mais C'est non, un ver de mer. attendez. Une chenille? L'homme n'a aucun intérêt à élever des vers de terre. Mais bien sûr que si, Est-ce comment que vous ça allez à la donne des pêche, vers à vous? soie? Une chenille? Exactement. Ah, les C'est vers le à soie. ver à soie. Ah, d'accord. Bonne réponse de Jean-Yann. Jusqu'à ce que Pasteur entre dans son laboratoire, le ver à soie... faisait du coton. Il lui a dit il est malade, il l'a soigné, et après il a fait de la soie. il était atteint par la flacherie et la pébrine, et souvent il en mourait. Voilà. Vous n'aimez pas le poisson? Moi je savais pas que vous n'aimez pas le poisson, Philippe. Vous savez pas que les vers de terre ça sert pour aller à la pêche? Bon, enfin, les asticots, pas vraiment les vers de terre. Ah si, les vrais vers de terre. Tu pêches pas non plus alors? Ben, c'est... Il pêche pas, lui? Répète. Comment veux-tu qu'un poisson qui vit dans l'eau sache que c'est qu'un ver de terre? Eh ben justement, ils aiment les vrais vers de terre. Ils n'en voient jamais. Si, moi j'en ai dans des pots de confiture dans mon réfrigérateur. Non, mais ils n'en voient jamais dans l'eau, des vers de terre. Eh ben, c'est tu dans la mets. mer, c'est pas dans l'eau. Tu peux pas pêcher si tu mets pas des beaux vers de Des terre. vers de vase. Ah mais on peut pêcher à l'asticot aussi. Oui, mais c'est pas pareil. C'est mieux le ver de terre. Ah bon? Mais l'asticot, c'est pas une variété de ver de terre? J'y connais. Si, il y en a dans le camembert, Sur mais... les fromages. Ouais, c'est voilà. On fait ça avec le fromage. Tu fais l'asticot et après tu fais le fromage autour. L'asticot, c'est une mouche qui fait des asticots, tandis que le ver de terre, c'est un autre ver de terre, non? Et c'est beau un asticot au Ne microscope. regardez salé. pas avec ces grands yeux candides, là. La campagne, c'est ce que c'est, l'endroit où il y a de l'herbe et tout, avec des arbres. Très peu. Voilà, vous prenez la gare, là, juste en face, vous marchez un peu. J'y suis allé l'autre jour et j'ai vu, tiens, il y a un mégot qui marche. C'était un ver luisant, dis donc. Mais alors, pour avoir des asticots pour pêcher, on les prend dans le camembert? Mais non, moi je les prends dans la terre, donc il faut arroser beaucoup. Ensuite, vous attendez un petit peu. Et ensuite vous marchez, vous tapez à côté avec un petit morceau de Le bois. ver politique, c'est comme l'homme politique. Et Vous le arrosez ver bien ressort. et il arrive. Arrêtez avec ces histoires de campagne. Moi, je déteste la campagne. Dans la journée, mais, tu t'emmerdes et la nuit, t'as le trac. Je vois pas ce que c'est. Pas intéressant, la campagne.
Et pourtant, il y a vachement de bruit à la campagne. Tous les Parisiens qui arrivent à la campagne, moi par chez moi, ils me disent tous que c'est fou le bruit qu'il y a ici. C'est le bruit des vers de terre. Mais parce qu'en fait, à la campagne, il y a non seulement le bruit de tous les animaux, mais il y a le bruit des tracteurs, il y a le bruit des tondeuses, ça fait plein de bruit le ver de terre, la campagne. Mais si vous allez vous promener la nuit en forêt, moi j'adore ça, eh ben, vous pouvez pas imaginer le bruit dans une forêt la nuit. Mais c'est terrible. Moi, hein. je suis la seule fois que je suis allé dans une forêt sur le bois de Boulogne, c'est vrai que ça faisait du pote. Si tu vas à Rio. Il y avait des machins, des transistors. Maintenant, je vais vous mettre dans une petite coupelle la prochaine fois un petit peu de terre. Vous avez vu comme le pape. Maintenant, le pape, il se baisse pas, on lui a mis dans un plat pour qu'il embrasse. Ben, je vais vous apporter, Philippe, un petit plat de terre. Notez tout ça parce qu'elle doit nous amener le Kama Sutra, des vers de terre et tout. Elle va nous faire un collage. Oui, mais parce que vous, à force de vivre la nuit sur l'asphalte, vous êtes très très loin des préoccupations réelles. De ce qu'est la nature et la vie. Et vous n'avez pas peur de vous balader la nuit dans une forêt? Ah non, moi j'adore ça. On entend les hiboux, les chouettes et tout, c'est génial. C'est que ça fait peur le hibou, hein? Ah non, mais c'est affreux les cris des oiseaux. Ah oui. Et alors ils dorment jamais Mais ceux-là, ils dorment dans la journée. Et en plus, comme c'est le printemps, vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, ils bougent pas. Non, mais le jour, les hiboux, ils voient pas ce qu'ils font. Ils veulent regarder. Là. Ils regardent quand c'est chouette uniquement. Pour regarder les chouettes, ils le font la nuit. Ils sont nyctalopes, on dit. Il n'y a pas un groupe de jazz qui s'appelle Nyctalope? Nyctalope, ouais. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce que le poltergeist? C'est machin surnaturel avec le retour du diable qui s'empare du cerveau d'un... J'ai rien compris. Attendez, là du vous tout, mélangez un petit peu tout, mais c'est sympathique. Essayons de faire le tri là. Bon, quand quelqu'un est possédé du démon... Oui. Je sais pas si c'est le nom du truc qui chasse le démon ou si c'est le nom du truc qui l'attire. Le nom du type, Monsieur Poltergeist, qui est atteint. Non, c'est ça. C'est une appellation plus générique que ça, qui recouvre... La possession du démon. Parce que ça existe, ça? Enfin, une créature démoniaque s'empare du cerveau de quelqu'un. Pas seulement, pour pas lui faire seulement. On fait appel au l'exorciste, oui. Dans tout ce qui est diabolique, alors? Si vous ne croyez pas au diable, tout ce qui est... Naturel. Voilà, surnaturel, paranormal. Voilà. Oui, d'accord. Par exemple, des objets qui se déplacent tout seuls. Il faut arrêter de fumer la moquette, Philippe. Vous avez déjà rencontré un paranormal, vous? Ça arrive. Ils sont tous zinzin, les mecs. Les objets qui se déplacent tout seuls, ça arrive. À l'AMNEF, il paraît qu'il y a des factures qui se déplacent toutes seules. On ne sait pas d'où elles viennent. Il y a aussi des bruits mystérieux que vous entendez. Oui, c'est quand le diable s'empare du cerveau d'un être humain. Et il leur fait quoi du cerveau? Il le possède. Il y avait les possédés de Loudun, d'ailleurs. Oui, à Loudun, il y a quand même un drôle de climat. Il y avait Marie Bénard. Marie Bénard, oui. Ça va pas très bien à Loudun. C'est où Loudun? Loudun. Vous voyez la rue de Picpus, vous prenez à gauche, vous descendez, et dès que vous voyez le boulevard Beaumarchais, c'est là. Dans l'Est? C'est pas chez Giscard d'Estaing, ça? Non, Loudun, c'est dans le Cher ou l'Indre, non? Non, dans la Vienne. C'est tout petit, Loudun. Loudun, il y avait un garagiste célèbre à Loudun. Ah oui, monsieur Monory. Monsieur garagiste à Loudun. Oui, il vendait des moissonneuses batteuses à une époque. Ouais. Le Monory, le gros Monory? Oui. Oui, le président du Sénat, enfin l'ex. Oh, moi, je suis allé à Loudun, c'est empoisonnant comme ville, c'est pas très... Parce qu'il était garagiste pour de vrai? Oui. Pour de vrai. Ah oui, il avait un vrai garage avec des vraies voitures et tout. Ouais. Question de protocole familial, mais amusante, c'est pour ça que je vous la pose, de Madame Douchy. En cas de rupture de fiançailles, à l'initiative du fiancé, la fiancée n'est pas tenue de lui rendre la bague offerte, sauf dans un cas, et je vous demande lequel. Si c'est une bague de famille. Oui. Voilà. Si c'est un bijou de famille. Ah bah oui, c'est normal. Transmis de génération. C'est normal. Faut rendre les bijoux de famille si on se marie pas, je veux dire. C'est une bonne réponse de Dari Boudboul. Vous avez l'air au courant, ça vous est arrivé? Ah oui, moi j'ai 2 fils, alors je me renseigne. Ça vous est arrivé, non? Non, c'est arrivé à un de mes copains. Ah oui. Qui a dû faire une procédure pour récupérer une bague de fiançailles. Oh, c'est chic, ça, hein? Oui, mais là, il était vraiment obligé. Donc, pour les fiançailles, il faut justement, offrir quand soit c'est la des bague bagues de la qui sont grand-mère, depuis soit très du toc. longtemps. Bah oui, exactement. Non, mais il vaut mieux aller l'acheter. Le pape, la bague qu'il a, il l'a pas rendue.
Non, mais on la casse après quand il est mouru. Ah oui, Non, c'est vrai. c'est pas lui qu'on la casse? Oui. Hein, La on bague casse du sa pape, bague, ouais. avec le marteau. On la casse, on la casse. Question de Madame Marie de Ardres. Avant que la majorité soit fixée à 18 ans, il fallait avoir 21 ans pour voter. Ouais. Vous vous souvenez? Tout à fait. Mais la loi prévoyait une dispense accordée à certaines personnes. Ouais. Les soutiens de famille, non? Non, l'émancipation, c'était quand on devait signer un contrat, Non. on était... Ah bah si. Non, mais attendez, ça Les vous orphelins donnait... Non, Émilie. Ça vous donnait le droit de négocier, de signer des actes, ça ne vous donnait pas le droit d'entrer dans un bureau de vote. Ah, oh, bah moi j'ai jamais vu vérifier ça. Ah bah, Quand Les on pères fait- de famille. Quand on habitait le 5e arrondissement, oh bah là, ils rentrent dans les bureaux de vote dès l'âge de 2 ans et jusqu'à 192 ans, je crois, ils votent. C'était que le droit de vote. Que le droit de vote, mais ça date de Napoléon. Les héros de la guerre. Alors, Oui, ils avaient... ce sont généralement des jeunes qui effectivement ont eu une conduite tout à fait remarquable. Les médaillés militaires. Non, mais on se La rapproche. Légion Croix d'honneur. de guerre. Exactement. Si un jeune de 18 ans a la Légion d'honneur, il a le droit de voter. Alors, il y a eu parfois... les footballeurs, Ah ouais, ouais. Par exemple. Ah ouais. Voilà. des Jeux aux Jeux Olympiques, il peut y en avoir. Ah ouais. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot et de Pierre Bénichou. Mais je croyais que la Légion d'honneur, ça récompensait des faits de guerre et des bons services. Quel rapport avec le foot? Ben, c'est ce qui entend. Non, c'est une Oh, distinction. Militaire, on est d'accord. Mais non, pas du tout. non. Le Ben non, prestige, on alors, donne c'est- plus la Légion C'est d'honneur. prestigieux, prestigieux. Si tu sauves un pompier Il y a du le feu, feu, par exemple, et Ouais. toi, tu sauves des documents sur la mairie de Paris. Bon, ben Ouais. alors, bien sûr, tu trouves la liste, tu vas trouver, tu dis, ils aimeraient bien avoir une petite Légion d'honneur, ça se négocie. Tous les documents de la mairie de Paris ont été brûlés dans l'incendie du Crédit Lyonnais. Ah, dis donc. Il y a eu une communication. C'est fou, ça. Ils avaient mis un peu d'essence qu'Elf avait fourni. Ouais. Et c'était Bonnet qui avait mis le feu. Voilà. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Yann sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 mars 2000 en compagnie de Philippe Bouvard. Pourquoi mettons une muflière à certaines vaches? Eh ben, Pour justement. éviter qu'elle rumine, non? Non. Ça se met où d'abord? Sur le mufle. Le mufle, comme le nom l'indique. Pour pas qu'elles aillent Pour qu'elle sentir mange le. moins. Pour pas qu'elle se gave, qu'elle broute pas comme des marteaux. Parce qu'il y a des grosses brouteuses dans les vaches. Alors, il faudrait s'entendre sur le sens de ce mot. Sur le sens du verbe brouter, Brouter. je n'en connais qu'un. Lequel? Prendre de l'herbe avec le bec. Le bec, enfin bon. La vache prend de l'herbe avec son bec. Et après, elle se demande pourquoi elle a pris ça. Alors elle rumine, C'est pour l'empêcher de mâchonner? Oui, mais quoi? Des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, ouais. De mâchouiller ou de ruminer? De mettre sa bouche, parce que la vache a une bouche, hein, c'est Il y a un des herbivore. herbes qui lui sont néfastes. Et C'est quand elle est malade. Non. On la non. met à la diète. Les vaches, et notamment Sont jamais malades. celles qu'on appelle des bouvardes, Ah ben c'est celle qui broutent. Enfin non. Qui tirent leur nom de quoi d'ailleurs? C'est des Qui broutes. tirent leur nom d'où? Elles broutent uniquement les bouvardes. alors, qu'est-ce que la bouvarde broute? Parce c'est- qu'elle peut. Ben une herbe. des cultures, pour pas qu'elle boulotte le Non. blé ou des choses comme Non mais il y ça. a des, par exemple, je sais qu'il faut pas qu'elle mange de l'if ou du tuya. Je crois que c'est pas très bon. Mais ça, le tuya, c'est bon Le pour colchique, personne. il faut pas qu'elle mange le colchique. Le pré est Vénéneux, mais joli en automne. Joli en automne, regardez. La vache. Non, la bouvarde, la bouvarde. La bouvarde, c'est-à-dire la vache qui est dans une certaine disposition d'esprit. Ah, parce que la bouvarde est chaude. Voilà. La bouvarde Ah, le feu aux est fesses. une vache qui a, en quelque sorte, plus de tempérament que les autres. Bah, c'est un peu comme le bouvard. Dit-il fièrement.
Une variété de taureau qui est absolument formidable. Et la bouvarde, si on ne lui mettait pas une muflière, ben, bouffer ses copines. Elle irait. Voilà. Elle irait téter les autres vaches, notamment. Et plus si affinité. Oh là là. Alors, elle est vraiment de la pelouse. D'ailleurs, on les envoie, elles prennent toutes une voiture, elles disent un taxi pour que je te broute. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est du Carlos. Ah, pardon? Ah, c'est rigolo. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, d'accord. Là, j'ai encore une question de Madame Varin qui concerne un pape. Et ce pape, c'était Jean XXIII. Vous nous cherchez, hein, quand même. Cardinal Roncalli. Hein, c'est quand même drôlement orienté, très sympa. Très drôle. Et qui a ça y est, maintenant, c'est pas seulement Jean XXIII, c'est tous les papes sont sympathiques. Non, mais maintenant, ça y est, il a complètement versé là-dedans, et alors, ça va être... Avant, il y avait que Pissette. On va avoir que des... Pissette en train de visiter la vallée du Pô. Alors, à quoi faisait allusion le pape Jean XXIII en disant « C'est un bel endroit, impressionnant, on y entend de belles choses. Malheureusement, les banquettes ne permettent de s'asseoir qu'à un demi-nonce. » C'est l'époque où il était nonce apostolique à Paris. Donc un endroit public? Non, il faut être invité. Les stalles de Notre-Dame, là, autour du... C'est l'Académie française. C'était l'Académie française où, effectivement, il y a des strapontins. Bah oui, oui, comme les membres du corps diplomatique. Oui. Bonne réponse de Jacques Maillet. Il était très drôle, hein, le pape. Il avait une bonne tête, Jean XXIII. était sympa, oui. Ah oui, bon vivant. Et... Puis il paraît qu'il a sauvé plus ou moins Paris. Il a intercédé auprès des... Ah non, pas Jean XXIII. Non, c'était Soupidous, Paris, l'occupation. Ah oui, c'est vrai, je dis une connerie. C'est l'ambassadeur de je sais pas quoi qui a sauvé Paris, l'ambassadeur de Norvège, qui s'appelait le consul Nordling. Voilà. De toute façon, cherchez pas, je vous l'ai pas demandé. Hein, non, mais on vous le donne d'avance, au cas où ça nous fait du crédit. C'est une question à venir. Quand il y a des questions qu'on sait... On donne les réponses avant qu'on les pose. Bon, ben on peut faire une émission spéciale où vous ne répondrez qu'aux questions que vous vous posez vous-même. Non, ça serait mieux qu'on fasse une émission spéciale où on donnerait des réponses. Il faudrait que vous trouviez les questions. Ce serait pas mal. Alors ça par exemple, tiens, je vais essayer avec toi. C'est pas moi, c'est ma sœur. Oui. Quelle est la question? Il y a quelqu'un qui a cassé la machine à vapeur. Voilà. Là, on peut faire un bon duo. Ou qu'est-ce qui bat le beurre? Ouais, voilà. Et puis ce qu'elle fera si jamais on l'arrête. T'as rien à atteindre aussi. Ah ouais. Dernière citation due à Madame Fontaine, qui a dit « L'amitié est un grand chemin sur lequel on détrousse les hommes et on trousse les femmes. » Oh, voyageur. C'est vieux, hein? Oui, c'est du début du siècle. Qui est mort au début du siècle? Il est mort au début du siècle. C'est Jules Renard Ah non, c'était un contemporain. Ils étaient d'ailleurs très copains. Alphonse Allais Ils étaient copains aussi, là. C'est pas Tristan Bernard, il est pas mort au début du siècle. Ah non, il est mort bien après. Il aurait échappé aux Allemands. C'est un rigolo ou un rigolo et... Alfred Chaput? Fred Capu. Capu. Fred Capu. Eh ben, c'était un copain de Capu. Car? Oui, c'était Car. Alphonse Car. Bonne réponse de Jean-Yann, c'était Alphonse Car. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.